Les gars, je vais, euh, je vais vous raconter une histoire. Une petite histoire, ouais. Il était une fois un animé du nom de My Hero Academia qui disposait d'une saison 1 euh, plutôt sympatoche, plutôt cool à regarder. Qui disposait d'une saison 2 plutôt sympatoche et plutôt cool à regarder. Et puis qui disposait d'une saison 3. Saison 3 qui, pour le premier épisode, avait plus ou moins déçu tout le monde. Parce qu'en gros, c'est un résumé des épisodes précédents. Puis il y a eu l'épisode 2, qui était plutôt cool. Puis il y a eu l'épisode 3, qui était cool. Puis l'épisode 4, qui était vachement cool. Et on est monté, petit à petit, comme ça, dans les cools. Euh... Puis est arrivé l'épisode 9. Épisode 9, qui est donc la première partie du sauvetage de Bakugo. Et qui était génial. Qui était, on va le dire, génial. Moi j'ai encore la musique en tête, là, qui était absolument magnifique. Puis est arrivé l'épisode 10, et là tu te dis, ils ont fait super l'épisode 9, bon là ça va se calmer un peu, ils vont pas monter encore. Et l'épisode 10 qui a encore monté d'un cran, jusqu'à être le premier épisode de My Hero Academia qui m'a fait pousser un cri de hype. Je suis désolé, le saut de Bakugo, oui je spoil hein, par contre, le saut de Bakugo, quand il... pour rejoindre Shigaraki et tout, là, quand... non c'est pas Shigaraki, c'est Kirishima je crois. Et enfin voilà, en haut de la piste de glace, là, c'était génial. L'animation était géniale. Il doit y avoir des milliards qui sont passés là-dedans. Euh, Enfin bref, l'épisode 10 c'était génial. Et là, tu te dis, mais ils ont fait encore mieux que l'épisode 9, ils peuvent pas monter. C'est pas possible qu'ils montent. Ils peuvent plus. Nous sommes donc le samedi 16 juin, midi 4. Je rappelle que l'épisode est sorti à 11h30. Et bah, ils sont encore montés, les bâtards. Putain, les gars, c'était magnifique! C'était magnifique parce que d'une part, l'animation est géniale, l'histoire est géniale, la musique était super. Tu comprends la psychologie, enfin la psychologie, enfin tu développes certains personnages. Tu comprends un peu mieux pourquoi le méchant là, c'est Shigaraki, je crois. Tomura Shigaraki, c'est un bâtard, tu comprends mieux. Et en même temps, t'as le combat, c'est un tournant dans la mythologie parce que d'une part, enfin, tu vois une perte de confiance pour les super-héros, mais tu vois quand même que les citoyens garde une confiance aveugle en All Might, donc ça va se bâtir sur le monde des super-héros, mais pas sur All Might, et pourtant tu comprends à la fin de l'épisode que le All for One, non c'est All for One, le pouvoir de All Might, tu comprends que le pouvoir de All Might c'est fini, que... Oula, calme-toi. Tu comprends que le pouvoir de All Might c'est fini, que là, ce qui était le symbole de la paix, et ce qui reliait totalement les super-héros aux citoyens, est mort. Enfin, il est pas mort, mais est fini, et il peut plus agir. Et ça va être à Izuku d'agir. Enfin, pas tout de suite, évidemment, il doit apprendre. De prendre la relève. Mais c'est quelque chose de dingue. Je suis désolé, l'animation. Alors, par contre, oui, j'ai trois problèmes avec My Hero Academia. Le problème, et c'est un problème de toute la saison, arrêtez d'appeler les méchants des super vilains. Ça nique toute la crédibilité du truc, les gars, vous casez les couilles. Deuxième problème, et ça c'est un problème avec la saison 3. La saison 3 est géniale. Mais putain, l'opening est à chier. Mais je crois qu'ils vont changer l'épisode suivant ou dans deux épisodes, je crois, j'ai entendu ça. J'espère, parce que putain, l'opening est à chier. L'autotune est dégueulasse. Autant l'animation est bien, hein, mais l'autotune est dégueulasse, c'est horrible. Et troisième problème, et là c'est un problème avec cet épisode, que j'ai kiffé. Hein. Et putain, les gars, United States of Smash. United States of Smash. Ça suffit, la caricature. C'est terminé. Hop, on range. Enfin bref. Mais n'empêche que cet épisode était génial. Moi je me souviens, un des plans qui m'a le plus choqué, c'était le plan où t'as Kero Kero, la meuf grenouille, qui pleure. Qui pleure de désespoir. Autant on voit tout le monde pleurer, on voit tout le monde supporter All Might, on voit plein de super-héros en proie au désespoir. Autant elle, je crois que c'est la première fois qu'on la voit dans un tel état, et ça a vraiment fait comprendre
la psychologie dans laquelle les autres personnages peuvent être. C'était très important de l'avoir, elle, je trouve. Enfin bref. Kalo. Et ouais, putain, l'animation. Et puis tu vois les autres super-héros qui viennent et qui sauvent le cul d'All Might. Puis tu vois Endeavor qui dit, ouais, écoute, ça me casse les couilles d'être deuxième, mais c'est un fait, je ne serai jamais premier. Et le secret d'All Might qui est dévoilé au monde entier, où tu le vois, ça y est, c'est pas le bodybuilder que tout le monde croit. Putain. Et la population qui, en sachant que ce n'est pas un bodybuilder, que c'est pas... voilà, fait, mais on s'en fout, c'est All Might. On y va, vas-y, nique-le sa mère. Je... Et puis là, je le dis officiellement, et c'est pas possible, et je pense sincèrement que ça va se calmer. Ils peuvent plus monter, là. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Là, c'est fini. L'épisode de la semaine prochaine ne peut pas être au-dessus de ça. Sinon, je vais faire un ulcère. Enfin, bref. Bon, moi, je vais vous laisser. Là, il y a la France en train de jouer. Attendez, je vais regarder s'il y a un résultat. Il est midi 8. 8 minutes, c'est peut-être déjà un but. 0-0. Enfin, bref. Voilà. Vidéo un peu spéciale. Normalement, dans les semaines, là, il va y en avoir une qui va arriver qui n'aura rien à voir avec Pokémon. Qui sera un petit peu plus dans cet esprit-là, hein, vous verrez. Ça, et bien, écoutez, voilà, je ne sais pas comment conclure, donc je conclurai. Regardez My Hero Academia et Ban Magarna. Salut!